Bamar en live de Los Angeles avec une énorme exclue puisque voici le premier test de la nouvelle console de Nintendo, la Wii U, qui a été révélée dans une conférence de presse assez étrange puisqu'en fait on n'a pas vu la console, on a vu que cette manette et on se demandait s'il s'agissait vraiment d'une nouvelle console ou simplement d'un nouveau contrôleur pour la Wii. Certains se le demandaient en tout cas, tout simplement parce que le design de la console qui existe bien et qui est un petit peu plus ronde que la Wii, c'est pas vraiment l'intérêt de cette Wii U. L'intérêt, c'est précisément cette manette, ce nouveau contrôleur qui va réellement apporter de nouvelles innovations aux jeux vidéo, de nouvelles idées. C'est pour moi plus une révolution que ne l'était la Wii avec sa Wiimote, que j'ai toujours considéré un petit peu comme une GameCube avec une nouvelle manette. Alors certes, la Wii a cartonné, a permis de faire venir aux jeux vidéo et à Nintendo de nouveaux publics, les femmes, les seniors, mais personnellement, moi je suis totalement passé à côté de cette console, alors que j'étais un fan des anciennes consoles de Nintendo, comme la GameCube ou encore plus la Nintendo 64. Et bien là, je peux vous dire que ça y est, je suis à nouveau bouillant sur cette nouvelle console, la Wii U. Pourquoi ? Je vais essayer de vous l'expliquer. Déjà, c'est un nouvel écran qui va permettre de nouvelles actions avec la télé, puisque j'ai pu l'essayer. Alors la première action à laquelle on peut penser, c'est tout simplement de voir des menus sur l'écran ou alors de dessiner des objets qu'on va aller voir dans des jeux. Ça, je dirais que c'est la base, mais c'est pas là l'essentiel. L'autre possibilité, c'est de jouer à un même jeu, mais avec un autre point de vue que les deux autres joueurs. J'ai joué par exemple à une démo qui s'appelle Mi Battle. Et là, on a deux joueurs qui ont chacun une Wiimote, qui jouent en coop, en équipe, et qui vont devoir me retrouver, moi qui ai la manette avec l'écran, le contrôleur de la Wii U, et qui pilote un vaisseau spatial. Alors c'est vraiment agréable de piloter ce vaisseau spatial puisqu'il y a deux sticks et en plus il y a un gyroscope, donc on peut monter, descendre, accélérer, tourner, se baisser, et les autres doivent vous retrouver sur l'écran de la télé pendant que vous ne jouez qu'avec l'écran de la Wii U. Et ça, c'est vraiment une nouvelle expérience et c'est vraiment agréable. Autre possibilité, le fait de diffuser les jeux à distance, de les streamer. C'est-à-dire que vous commencez une partie d'un jeu sur l'écran de la télé, on rentre chez vous, la personne a envie de regarder un programme à la télé, il n'y a pas de souci puisque vous pouvez partir dans le canapé avec l'écran et poursuivre le jeu avec la même qualité graphique. Les graphismes, justement, franchement, ils sont bluffants. La Wii avait des graphismes complètement dépassés dès sa sortie. C'était vraiment les graphismes d'une Nintendo GameCube. Et elle a toujours été en retard graphiquement. Moi, personnellement, j'étais tellement habitué à la HD que je ne pouvais pas jouer sur la Wii. Je trouvais ça vraiment trop moche. Là, ça y est, le retard est comblé. En tout cas, il semble être comblé. Il s'agit de démos, donc on verra vraiment les jeux. Mais en tout cas, il y avait une démo que j'ai pu essayer qui est basée sur l'univers de Zelda. Et je peux vous dire vraiment que c'était bluffant. C'est-à-dire que sur la télécommande, on pouvait bouger la caméra, changer la lumière. Alors évidemment, c'était une scène un petit peu figée, mais quand même, on voit que la machine est puissante et les graphismes vraiment fins. Bref, voilà à chaud mes premières impressions sur cette nouvelle console de Nintendo. Personnellement, vous l'avez compris, je suis plutôt bouillant sur cette machine. Je vais essayer d'en apprendre plus pendant toute cette semaine, pendant toute la durée de l'E3 qui n'est pas encore ouvert. C'est assez hallucinant d'avoir pu tester la console avant même l'ouverture du salon. En tout cas, vous continuez à le suivre toute cette semaine, cette E3 2011, sur le blog bamarenlive.com. On est là.